Bonjour tout le monde et bienvenue dans ma chaîne. Je suis Diane Desiel et aujourd'hui je vous montre à faire le patron d'une poche dans une couture, mais aussi mon système de copier-coller pour les détails de vêtements. Avant de commencer le patron, je vous fais voir mon échantillon d'une poche dans une couture. Vous pouvez difficilement remarquer qu'il y a une couture et encore plus qu'il y a une poche cachée dans notre couture. Même si la poche ouvre légèrement, le tissu reste le même à l'intérieur. Et si on regarde à l'intérieur, voilà ce qu'on retrouve. Le patron qu'on va faire aujourd'hui, c'est le patron de cet échantillon qu'on va pouvoir utiliser dans tous nos projets de vêtements qui nécessitent une poche dans la couture. Commençons tout de suite le patron en traçant un rectangle de 27 cm de long par 13 cm de large. Maintenant, d'un côté, on va tracer à l'intérieur du rectangle ce qu'on utilise comme valeur de couture. Ici, je vais mettre 1 cm. Maintenant, on va tout de suite déterminer qu'est-ce qui va être le haut et qu'est-ce qui va être le bas. Ensuite, plus ou moins au centre de notre pièce, on va venir placer notre main en diagonale comme on le ferait pour mettre à l'intérieur d'une poche. Et on va indiquer environ 2 cm plus bas que notre main et 2 cm plus haut que notre main. Du même coup, on va indiquer 2 cm ou plus en bas de notre main et 2 cm plus large que notre main. Une ouverture de poche aura environ 16 à 18 cm d'un côté à l'autre. Alors maintenant qu'on a nos 4 références, on va venir les rejoindre dans une belle forme de poche comme ceci. Ensuite, vous allez ajouter 2 cm parallèles tout autour de votre fond de poche. Maintenant qu'on a tracé notre fond de poche, on va venir dessiner la parmenture. Alors, la partie qui doit être ajoutée à notre vêtement principal. La mesure que j'ai l'habitude d'utiliser, c'est 2 cm. Alors, ça permet d'ouvrir la poche sans voir la doublure. On vient tracer cette ligne parallèle à notre première ligne de construction. Ensuite, vous allez reporter l'écran d'ouverture de poche sur la ligne que vous venez de tracer. Alors, la ligne 2 cm plus loin que le côté. On peut maintenant dire que le plan est terminé. On va pouvoir venir mettre une autre pièce de carton en dessous. Soyez sûr de couvrir toute la distance de votre fond de poche. Et on peut venir les brocher avant de découper tout autour. Avant de séparer nos pièces et même avant de découper, j'aurais pu vous dire de retracer à la roulette la ligne originale de notre guide, ainsi que les 2 crans pour l'ouverture de la poche. Maintenant, on peut séparer nos pièces et retracer notre ligne faite à la roulette. Il ne nous reste plus qu'à enlever les parties qu'on n'aura pas besoin sur nos 2 pièces de patron. Une fois l'excédent retiré, on pourra cranter des 2 côtés les crans d'ouverture de la poche. Enfin, pour terminer, on va prendre le petit fond de poche, on va le mettre face à face avec notre pièce de patron. On va aligner les crans et couper l'excédent de chaque côté. Et on va maintenant mettre les indications. Le droit fil parallèle à notre ouverture de poche. Il va être coupé 4 fois en doublure. L'autre pièce de patron, on va aussi lui mettre le droit fil parallèle à l'ouverture. Mais cette fois-ci, ce n'est pas un patron qui va être découpé, c'est un guide qui va être utilisé pour ajouter sur nos vêtements à l'endroit où on veut notre poche dans la couture. Et on devra ajouter le guide à 2 endroits sur les 2 côtés de notre couture. Maintenant, si je vous montre comment ça va fonctionner, j'ai pris mes bases de manteau que j'ai fait dans une de mes dernières vidéos et je vais venir ajouter un bout de papier à l'endroit où je veux mes poches. Ici, je voudrais avoir ma poche sur la latérale. Alors, j'ajoute un petit bout de papier.
Je vais également coller un bout de papier pour ajouter sur mon autre latéral. Et je vais aussi retracer le contour pour que le petit ajout soit bien visible. Si on se rappelle, on a indiqué l'endroit où était le haut, l'endroit où était le bas. Alors, ça va être important de s'en souvenir quand on va venir le placer sur notre patron. On va venir accoter les valeurs de couture avec la valeur de couture et on va le placer à la hauteur où on veut notre poche. Généralement, pas beaucoup en bas du niveau de la taille. Placer notre guide et tracer l'extension. Maintenant, pour l'autre côté, on va devoir le faire exactement au même niveau. Alors ici, je vais devoir mesurer. J'ai 4,3 et je vais le placer à 4,3 de l'autre côté. Mon guide était comme ça. Pour faire l'autre latéral, je vais simplement le renverser et placer le coin directement au même niveau en accotant la valeur de couture et tracer. Voilà, le tour est joué, c'est tout ce qu'on a à faire et on peut à chaque fois réutiliser notre patron pour la doublure. Et voilà ce que le patron final aura l'air avec la petite extension sur laquelle on va venir coudre nos doublures de poche. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que vous avez apprécié. N'oubliez pas de regarder la prochaine vidéo où je vous montre à assembler cette poche qu'on a fait aujourd'hui. Merci d'avoir été là, à la prochaine.